10 énigmes de détective que seules les personnes les plus attentives peuvent résoudre. Il a été scientifiquement prouvé que tu dois résoudre 10 énigmes de détective tous les jours afin de développer et d'entraîner ton cerveau. Tu n'y crois pas? Ok, on vient peut-être de l'inventer? Bon, d'accord, on l'a vraiment inventé. Mais tu ne peux pas nier le fait qu'entraîner ton esprit en résolvant des cas aux côtés de Sherlock Holmes et d'autres célèbres détectives est tout sauf ennuyant. Si tu es donc prêt à découvrir à quel point tu es attentif, cette vidéo est tout ce dont tu as besoin. Regarde une énigme, obtiens 15 secondes pour essayer de la résoudre et passe à l'énigme suivante. Rappelle-toi d'appuyer sur « J'aime » pour nous remercier de t'avoir donné l'impression d'être un vrai professionnel pour résoudre des crimes. 10. Un détective et les frères Blacksmith. Durant une nuit d'hiver sous la neige, le détective se reposait devant la cheminée. Soudain, quelqu'un a jeté une boule de neige à sa fenêtre. Le coup a été tellement fort que la vitre s'est cassée. Le détective s'est levé et a eu juste assez de temps pour voir 3 enfants qui vivaient dans le voisinage s'enfuir. C'étaient les frères Samuel Blacksmith, Peter Blacksmith et Mark Blacksmith. Le lendemain, une note a été laissée sur la porte du détective. Il était écrit « Demande à celui qui a le prénom le plus court. Il a lancé la boule de neige. » Le détective a immédiatement su lequel des frères il devait interroger. Ok, maintenant, tu as 15 secondes, en espérant que tu aies suffisamment de temps pour le découvrir. Qui a jeté la boule de neige? Le frère responsable de la vitre cassée est Mark. Son prénom est plus court que celui de ses frères Samuel et Peter. 9. Chambre d'hôtel. Une femme était dans sa chambre d'hôtel quand quelqu'un a toqué à sa porte. Quand elle l'a ouverte, elle a vu un homme inconnu. Il avait l'air surpris et il a dit « Je m'excuse, je croyais que c'était ma chambre. » Il s'est retourné et s'est dirigé vers les ascenseurs. Cependant, la femme est retournée dans la chambre et a appelé la sécurité. Pourquoi était-elle si suspicieuse? As-tu déjà trouvé la réponse? Le temps est presque fini. La femme a logiquement pensé que si l'homme pensait que c'était sa chambre, il n'aurait pas toqué à la porte. Ce genre de comportement est typique chez les criminels qui entrent dans les chambres d'hôtel et volent tout ce qu'ils peuvent. Ils toquent aux portes pour être sûrs qu'il n'y a personne à l'intérieur. 8. Suicide ou meurtre? Un détective vient sur une scène de crime. Un homme s'est soi-disant suicidé en sautant d'une fenêtre d'un bâtiment abandonné. Le détective va à l'intérieur du bâtiment au premier étage, dans la pièce donnant sur la façade du bâtiment. Il allume une cigarette, s'approche de la fenêtre qui fait face à l'homme mort, l'ouvre et jette la cigarette. Puis, il va au 2e étage et fait la même chose. Il continue jusqu'à être allé à tous les étages et avoir répété la même action encore et encore. Puis, il retourne voir son équipe et leur dit que ce n'était pas un suicide, mais un meurtre. Comment l'a-t-il découvert? Cela a pris plus que 15 secondes pour que le détective découvre la vérité. Et toi, es-tu plus intelligent? Quand une personne se suicide en sautant d'un étage, elle ne ferme généralement pas la fenêtre après. Mais dans ce cas, aucune des fenêtres qui faisaient face à l'homme mort était ouverte. Cela veut dire que quelqu'un l'a fermée après que l'homme soit décédé. 7. Thé glacé. Des jeunes femmes dînaient ensemble. Elles ont toutes les deux commandé du thé glacé. L'une d'entre elles avait très soif et a rapidement bu. Elle a bu 5 verres alors que l'autre femme n'en a bu qu'un seul. Tragiquement, la femme qui sirotait sa boisson et qui buvait lentement est décédée. L'autre a survécu. Mais il s'est avéré que toutes les boissons qui leur ont été servies étaient empoisonnées. Comment est-ce possible que la femme qui a bu le plus a pu survivre? Un cas étrange. Es-tu prêt à découvrir la réponse?
En fait, le poison était contenu dans les glaçons. Les glaçons dans le thé de la femme qui a bu rapidement n'ont pas eu le temps de fondre, mais les glaçons dans la boisson de l'autre femme, en fondant, ont libéré le poison dans son thé. 6. Mort mystérieuse dans la voiture. Un homme a été retrouvé abattu dans sa voiture. Les policiers étaient perplexes étant donné qu'il n'y avait pas de poudre à canon sur ses vêtements ou quelque part d'autre dans sa voiture. Cela veut dire que la personne qui lui a tiré dessus était dehors, mais toutes les fenêtres étaient fermées et toutes les portes étaient verrouillées, et le seul impact de balle était dans le corps de l'homme. Comment est-ce possible? Peut-être des pouvoirs mystiques? Tu as 15 secondes. La réponse est en fait plutôt simple. La voiture dans laquelle l'homme a été tué était une décapotable. Quand le tir fatal a eu lieu, le toit était baissé. 5. Mouche dans le café. Une femme était en train de prendre son petit déjeuner dans un restaurant, quand elle a soudain bu une mouche dans son café. Elle était indignée et a demandé au serveur de lui amener une autre tasse de café. Après qu'il soit revenu avec une nouvelle tasse de café, elle a crié « Quel genre de service offrez-vous ici? Vous m'avez ramené la même tasse de café. » Comment l'a-t-elle su? Peut-être que la femme était une voyante? Qu'en penses-tu? Elle avait déjà mis du sucre dans sa première tasse de café. Quand elle a goûté le deuxième café, il était déjà sucré. 4. Devant le tribunal pour avoir tué sa femme. Un homme est accusé d'avoir tué sa femme. Son avocat, durant sa déclaration finale, affirme que la femme de cet homme n'a en fait pas été tuée et qu'elle entrera dans la salle d'audience dans quelques instants. Tout le monde dans la pièce, dont le juge et les jurés, se tournent et regardent vers la porte et l'avocat et l'accusé les regardent. Plusieurs minutes passent et l'avocat dit « Cela prouve que vous n'êtes pas entièrement sûr que mon client ait tué sa femme. Sinon, vous ne m'auriez pas cru. » Presque immédiatement après cela, les jurés annoncent que l'accusé est coupable. Pourquoi? Tu as 15 secondes pour trouver la réponse. L'homme qui a été accusé n'a pas regardé la porte. Il était donc sûr que sa femme n'allait pas entrer, étant donné qu'il l'avait tuée. 3. Le cas d'un contrebandier. Un homme transportant 2 sacs de sable traverse la frontière mexicaine sur un vélo tous les jours. Les agents des douanes vérifient régulièrement les sacs et ces derniers contiennent toujours du sable. Il est évident que l'homme fait du trafic, mais les agents des douanes n'arrivent pas à trouver de quoi il s'agit exactement. Étant donné qu'ils n'ont aucune preuve, l'homme traverse la frontière sans aucun problème. Qu'est-ce qu'il trafique? Le temps a commencé. Cette personne créative distrait l'attention des agents des douanes avec les sacs de sable, mais en fait, il fait du trafic de vélos. 2. Message de suicide. Le corps d'un homme a été trouvé dans l'appartement. À un certain moment, il s'est effondré contre sa table, un pistolet dans la main. La police a trouvé un magnétophone à côté. Quand ils ont appuyé sur le bouton « Play », ils ont entendu la chose suivante. « Je ne peux plus vivre comme ça », suivi du bruit d'un coup de feu. Cependant, le détective a immédiatement découvert qu'il s'agissait d'un meurtre. Comment a-t-il découvert que ce n'était pas un suicide? Tu connais sûrement déjà la réponse. Sinon, il te reste encore un peu de temps. Si l'homme s'était suicidé, il n'aurait pas été capable de rembobiner la bande. Conclusion, une autre personne était présente.
1. Scène de crime. Un homme a tué sa femme dans leur voiture. Il a utilisé un couteau qu'il a ensuite jeté dans un gouffre dans lequel personne n'allait le retrouver. Il a enlevé le corps de sa femme de la voiture. Il a été très prudent et n'a laissé aucune empreinte. Après cela, il est rentré chez lui. Quelques heures après, il a reçu un appel de la police. Ils l'ont informé que sa femme avait été tuée et qu'il devait immédiatement se présenter sur la scène du crime. Cependant, dès qu'il est arrivé sur place, il a été arrêté pour meurtre. Comment est-ce que la police a réalisé que c'était lui le coupable? Et voici 15 secondes pour toi. Prends ton temps. Le mari n'a pas été informé de la localisation précise de la scène de crime. Malgré cela, il est allé au bon endroit. 7 devinettes qui mettront ton cerveau à l'épreuve. Notre cerveau est une machine mystérieuse. Nous savons plus de choses sur les étoiles que ce qu'il se passe dans notre tête. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que le cerveau est moins habile et productif avec le temps. Est-ce que tu veux calculer le pouvoir de ton cerveau ainsi que son âge approximatif? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les résultats. Tu as 20 secondes maximum pour chaque question, mais essaie d'y répondre le plus vite possible. Question 7. Regarde très attentivement ces deux photographies. Quelle est l'erreur qu'elles ont en commun? Si tu ne l'as toujours pas trouvé, regarde les photos à l'envers. Ça a l'air horrible, n'est-ce pas? Les yeux et les lèvres des deux femmes sont à l'envers, mais ton cerveau ne s'en rend pas immédiatement compte. C'est parce que le cerveau n'est pas habitué à voir des yeux et des lèvres dans cette position. Voici une autre expérience intéressante. Il existe des gens qui peuvent retourner leur langue. Clique sur j'aime si tu en fais partie. Si tu en es capable, fais-le et touche le côté gauche de ta langue. Tu auras l'impression de sentir le côté opposé parce que l'évolution génétique n'a jamais appris au cerveau à ressentir les sensations sur la langue dans cette position. Question 6. Combien de trous a ce t-shirt? La question ne précise pas quel trou exactement, donc la réponse correcte est 8. Il y a le tour du cou, les deux manches, le bas du t-shirt et les 4 trous au milieu. 2 devant et 2 à l'arrière, car l'on aperçoit le fond à travers. Question 5. Comment appellerais-tu cet arbre? Écris les noms qui te sont venus à l'esprit dans les commentaires ci-dessous. En fait, le défi était surtout de voir l'oiseau camouflé dans l'arbre. Si tu as réussi, bravo! Question 4. Peux-tu faire celle-ci en 5 secondes? Nous te donnons 20 secondes, mais essaie de le faire aussi vite que possible. L'erreur ne se trouve pas dans les nombres ni dans les couleurs. L'erreur est le mot « une » qui apparaît 2 fois. Ton cerveau ne te montre pas toujours la réalité. Il montre souvent ce qu'il est habitué à voir.
Il y a beaucoup de textes courts sur internet avec des mots qui se répètent, dont la plupart des gens ne se rendent pas compte avant de lire la description à la fin du texte. Si tu as des problèmes aux yeux, tu auras peut-être remarqué des choses, la plupart du temps les mots, que tu ne peux pas voir à distance, qui sont devenus plus nets lorsqu'on t'indique ce qu'il est écrit. Ce n'est pas que tu as soudainement une meilleure vision, mais ton cerveau complète l'image. Question 3. Vois-tu là un bébé caché quelque part ? Si tu suis les fines branches de l'arbre, tu verras les contours d'une silhouette de bébé en position fétale. Ses pieds et ses orteils sont du côté droit de l'image, ses bras sont au milieu et sa tête est sur la gauche. Question 2. Quelle est la ligne la plus longue ? Bien sûr, c'est la ligne A la plus longue. C'est évident, n'est-ce pas ? Eh bien, pas pour tout le monde, du moins pas toujours. Une étude sur la conformité a récemment été réalisée. On a demandé à 5 personnes quelle était la ligne la plus longue. La réponse était simple. Mais on a demandé à 4 d'entre elles de mentir. Donc techniquement, il n'y avait qu'un seul sujet véritable. Les autres ont menti de manière convaincante, donc l'autre personne a douté et a finalement donné la mauvaise réponse. Le même phénomène peut être observé avec des plaisanteries. Si tu es dans un groupe de personnes et que quelqu'un dit une blague que tout le monde trouve drôle, tu riras aussi, même si tu ne comprends pas ou si tu ne la trouves pas drôle. Enfin d'accord, peut-être pas toi, mais c'est le cas pour environ 75% des gens. Question 1. Est-ce que tu peux reconnaître Mike Wazowski ? Le voici, vert, mais tout de même très différent. Maintenant, découvrons tes résultats. Si tu as eu besoin de plus de 20 secondes pour répondre à chaque question ou si tu n'as pas pu répondre à toutes, cela veut dire que tu as le cerveau d'une personne âgée. Ton esprit a du mal à voir au-delà de ce qui est évident et tu as aussi du mal à t'adapter au changement. Si tu as pris moins de 20 secondes, ton cerveau est plutôt jeune et tu as différents angles d'approche pour résoudre les problèmes. Si tu as répondu correctement à toutes les questions en moins de 5 secondes, ton cerveau est très jeune et agile. Tu peux voir les plus petits détails en un rien de temps et t'adapter facilement aux nouvelles situations. Ok petit malin, découvre si tu peux résoudre ces 7 énigmes tordues. Alors, tu penses que tu peux résoudre n'importe quelle énigme ? Attends, pas si vite. Ces énigmes peuvent sembler assez faciles à première vue, mais une fois que tu auras appris la bonne réponse, tu te tortureras pour ne pas avoir prêté plus d'attention aux détails. Peux-tu vraiment être attentif et faire preuve de créativité ? Découvrons-le. Énigme 1. Le mot de passe secret. Matt veut entrer dans un club privé, mais l'entrée nécessite un mot de passe qu'il ne connaît pas. Il s'éloigne donc sur le côté et écoute discrètement les membres du club qui donnent le code secret. Lorsqu'un des membres du club s'approche de la porte, le videur dit 8. Elle répond 4. Puis un autre membre se présente à la porte. Cette fois, quand le videur dit 6, l'homme répond 3 et entre. Matt est sûr qu'il comprend le schéma et s'approche de la porte. Le videur dit 10 et Matt répond 5. À la surprise de Matt, le videur ne le laisse pas rentrer. Tu sais ce que Matt aurait dû dire pour entrer ? Tu as 10 secondes pour y réfléchir.
As-tu la réponse? Voyons si c'est la bonne. Matt était en fait supposé dire combien de lettres il y a dans le numéro que le videur dit. Le mot 8 a 4 lettres et le mot 6 en a 3, alors que le mot de passe de 10 aurait été aussi 3. Ce n'est pas si facile. Énigme 2. Une agression? Un homme est entré dans le poste de police en prétendant qu'il venait d'être agressé. Le policier lui a demandé de décrire exactement ce qui s'était passé. Alors l'homme a expliqué « J'allais à la banque et j'avais 100 000 $ dans mon porte-documents. Quand soudainement, un homme vêtu de noir, d'un masque noir et de gants noirs m'a sauté dessus, a saisi ma mallette et s'est enfui. » Le policier a remarqué une nouvelle coupure sur le visage de l'homme et lui a demandé si elle provenait de l'agression. L'homme a répondu « Oui, l'agresseur portait une bague en argent sur sa main gauche et elle m'a blessé quand il m'a frappé. » Le policier a immédiatement su que l'homme mentait. Comment l'a-t-il découvert? Le temps presse. Celle-ci est assez facile si tu as prêté attention à l'histoire de l'homme. Tu te souviens probablement que la soi-disant victime a dit que l'agresseur portait des gants noirs, n'est-ce pas? Donc, même si la bague avait entaillé son visage à travers le gant, comment l'homme pouvait-il savoir si la bague de l'agresseur était en or, en argent ou en tout autre matériau? Menteur en pacotille. Énigme 3. Le dilemme de Jacques. Jacques a un lion, un agneau et une botte de foin. Il veut traverser une rivière, mais il n'y a qu'un seul bateau. Et il ne peut pas supporter le poids de plus de 2 éléments à la fois. Jacques doit aussi s'assurer que le lion ne mange pas l'agneau et que l'agneau ne mange pas le foin. Comment le pauvre Jacques peut-il se rendre de l'autre côté de la rivière avec les 3 choses saines et sauves? Tu as 10 secondes pour trouver une solution. Le plan n'est pas si difficile. Jacques doit d'abord faire traverser l'agneau. Ensuite, il peut prendre la botte de foin et ramener l'agneau. Après cela, il devrait prendre le lion à travers, mais laisser l'agneau. Enfin, il doit retourner chercher l'agneau solitaire et le faire traverser. Là, tous les 3 arrivent de l'autre côté de la rivière, sains et saufs. Espérons juste que le lion ne dévorera pas Jacques. Énigme 4. Une décision de vie ou de mort. Tom marchait dans les bois quand il est soudain tombé sur une grande maison. La maison avait l'air abandonnée. Alors Tom, comme dans un vrai film d'horreur, a décidé de vérifier. Mais dès qu'il est entré, tu imagines ce qu'il s'est passé. La porte derrière lui s'est refermée. Tom a trouvé une note disant que la porte derrière lui était verrouillée, mais il y a 4 portes déverrouillées qu'il peut utiliser pour sortir. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière ces portes. Si Tom ouvre la première porte, il tombera immédiatement dans un réservoir rempli de requins affamés. La pièce derrière la deuxième porte est remplie de gaz mortel. Derrière la troisième porte se trouve un puits infranchissable rempli d'eau. Et si Tom choisit la 4e porte, il devra faire face à un tueur en série à la tronçonneuse qui a tué 100 personnes rien qu'en 1918. Punaise, quel taré! Quelle porte Tom devrait-il choisir pour survivre? Tes 10 secondes commencent maintenant. Quel choix à faire? On dirait que la mort est derrière chacune d'entre elles. Eh bien, en effet, la mort attend derrière chaque porte, sauf la dernière. Bien que le tueur semble être la dernière chose que tu voudrais choisir, il tuait des gens il y a un siècle. Tom sera probablement accueilli par un vieux squelette poussiéreux couvert de toiles d'araignée. Inoffensif. À moins que tu n'aimes pas la poussière, ou les araignées. Énigme 5, tour de cartes. Adam reçoit un jeu de 52 cartes. Il sait qu'il y a 13 cartes orientées vers le haut, tandis que les autres cartes sont orientées vers le bas, dans un ordre aléatoire. Il doit créer 2 piles avec le même nombre de cartes face vers le haut. Oh, et Adam a les yeux bandés et ne voit rien. Alors, comment peut-il le faire?
Fastoche. Adam a juste besoin de prendre les 13 premières cartes du haut et de les retourner. C'est fait. Si tu n'y crois pas, on va le faire ensemble. Imagine que tu as pris les 13 premières cartes du haut. Disons qu'il y ait 9 cartes dans ce groupe qui font face vers le haut. Cela signifie que la pile restante n'aurait que 4 cartes tournées vers le haut, puisque nous savons, depuis le début, que 13 des 52 cartes étaient tournées vers le haut. Si tu retournes la première pile, 4 cartes seront tournées vers le haut et 9 vers le bas. 4 et 4, et voilà. Énigme 6, l'intrus. Regarde attentivement ces 5 chiffres. La question est simple. Lequel de ces objets n'appartient pas au même groupe? Un bon vieux trouve l'intrus. Voici tes 10 secondes. As-tu trouvé? Si tu as choisi le premier chiffre, félicitations, tu as tout à fait raison. Et pourquoi cela? Parce que c'est le seul objet qui n'a pas de trait individuel. Le second est rond, ce qui est différent de toute autre forme. Le troisième objet n'a pas de contour autour de lui. Le quatrième est d'une couleur différente du reste et la cinquième forme est beaucoup plus petite que les autres. Il nous reste donc simplement le premier chiffre qui est le seul qui n'est pas bizarre du tout. Je t'ai piégé. Énigme 7, le vendeur de billets. Un homme sourd et muet s'est présenté à la billetterie d'une station de métro. Les billets coûtent 50 centimes chacun. L'homme lui a remis $1 et le guichetier lui a donné 2 billets sans même vérifier. Comment le vendeur savait-il que l'homme avait besoin de 2 billets? Essaie de résoudre ce mystère en 10 secondes. Prêt ou non, voici la bonne réponse. L'homme sourd et muet a donné 25 centimes en 4 fois, de sorte que le caissier pouvait être certain qu'il voulait 2 billets. Sinon, il n'aurait donné que la moitié. C'est aussi simple que ça. « 8 énigmes de détective pour tester tes compétences d'analyse. » Aujourd'hui, Sympa te donne l'opportunité de te mettre dans la peau d'un vrai détective en résolvant des cas en utilisant seulement quelques indices. Après chaque énigme, tu auras 15 secondes pour y réfléchir. Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, mets simplement la vidéo sur pause. Et si tu perces au moins un mystère, clique sur le bouton j'aime. Ok Sherlock, c'est parti. On commence par la numéro 8, l'évasion. Un jour, un détective célèbre, Monsieur Stevens, a eu pour mission de trouver un prisonnier évadé. Il savait que le criminel se cachait dans l'une de ses maisons. Mais il devait s'assurer d'avoir l'adresse exacte afin de ne pas effrayer le criminel. Il a d'abord pris une photo des maisons avec l'aide d'un drone. Quand il a regardé la photo, il a réalisé où était le criminel. Où était le fugitif et qu'est-ce qui a aidé le détective à le trouver? Tu as 15 secondes. Ton temps a commencé. Es-tu prêt à vérifier tes suppositions? Le meurtrier était dans la maison A. Tu vois, la voiture qui se trouvait garée à proximité était la seule voiture garée ainsi, face à la route, permettant au criminel de s'échapper rapidement si besoin. Numéro 7. La tragédie du détective. Un matin, le détective s'est disputé avec sa femme et est sorti de chez lui sans son téléphone portable ni ses clés. Lorsqu'il est rentré chez lui dans la soirée, il a trouvé son collègue, sa femme effrayée et un homme assassiné. La femme de Stevens a raconté sa version de l'histoire. « J'étais assise dans le salon quand j'ai entendu la sonnette.
J'ai cru que c'était mon mari, alors j'ai ouvert la porte. Mais un criminel m'a poussé et je l'ai poignardé avec un couteau. Le détective a ordonné au policier d'arrêter sa femme parce qu'elle avait prévu de le tuer. Comment le détective l'a-t-il compris? Il est temps de se creuser la tête. Madame Stevens avait effectivement prémédité ce meurtre. Elle est allée ouvrir la porte avec un couteau parce qu'elle pensait que c'était son mari. Numéro 6. Meurtre amical. Marie et Ben vivaient avec leurs 4 amis. Un jour, Ben est rentré à la maison et a retrouvé Marie morte sur le canapé. Pas cool. Il a appelé la police. Le détective est arrivé et s'est rendu compte que Marie avait été tuée peu de temps auparavant. Il a interrogé les 4 amis. Voici leur histoire. Mia était dans la cuisine et a affirmé être rentrée à la maison 2 heures auparavant et s'être directement rendue dans la cuisine. John lisait un livre dans le jardin. Il a dit qu'il n'a pas quitté l'endroit ce jour-là. Jennifer a dit avoir nagé dans la piscine pendant 3 heures. Jane faisait de la peinture dans sa chambre. De façon inattendue, le détective a demandé à tout le monde de lui montrer leurs mains, et il a de suite découvert qui lui avait menti. Cette personne était le tueur. Comment Stevens a-t-il découvert le criminel? Le temps passe vite. Que penses-tu que le détective recherchait en regardant leurs mains? Eh bien, le temps est écoulé, voici la réponse. Fais bien attention aux mains de Jennifer. Si elle était restée si longtemps dans la piscine, la peau de ses paumes de main aurait été ridée. Ah, Jennifer, tes jolies mains t'ont trahi. Numéro 5. Lien de sang. Un millionnaire a reçu une balle en plein front dans sa propre maison. Le détective Stevens a interrogé les 3 fils du millionnaire, Jack, John et James, qui étaient à la maison. Jack a dit cette nuit-là, John, leur père, je suis sûr que sa femme s'appelle Jane. Bref, le père avait participé à une réception officielle. Ils sont rentrés à la maison et sont entrés dans le salon. Le père est entré en premier, puis John et Jack lui-même. Lorsque leur père est monté dans l'escalier, James est entré dans le salon et a tiré sur leur père. John a confirmé l'information de Jack. James a dit qu'il avait rendu visite à ses amis cette nuit-là. Quand il est arrivé à la maison, son père était déjà mort. Le détective a tout compris immédiatement. Qui était le meurtrier et comment Stevens a-t-il résolu ce cas? Qu'est-ce que tu en penses? La parole d'un frère contre 2 autres, un cas délicat. Ou as-tu déjà compris ce qui est arrivé? Vérifions si tu as raison. John et Jack ont bel et bien menti. Si James avait tué leur père, une balle l'aurait abattu dans sa nuque parce qu'il montait les escaliers. Cependant, la blessure était au niveau de son front. Bon, j'avoue, je pensais que c'était Jane, mais non. Dommage. Numéro 4. Voyage romantique. Monsieur et Madame Clyde sont partis faire un voyage à la montagne. Mais 2 jours plus tard, Monsieur Clyde est rentré à la maison seul. Il s'est rendu au commissariat de police et a dit que Madame Clyde avait fait une chute mortelle. Le lendemain, le détective Stevens a rendu visite à Monsieur Clyde et l'a arrêté pour le meurtre de sa femme. Clyde a avoué sa culpabilité et a demandé au détective comment il avait découvert que c'était le meurtrier. Stevens a répondu qu'il avait simplement appelé l'agent de voyage pour demander des informations.
qu'a dit l'agent de voyage au détective? Quelle est ta version? Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'assurance peut-être? Il te reste quelques secondes. Connais-tu la réponse? Les paroles de l'agent de voyage ont permis de découvrir la vérité. Monsieur Clyde a acheté 2 billets d'avion pour se rendre à la montagne, mais seulement un billet retour. Si seulement Madame Clyde avait su, moi je pense que c'est la faute des Beatles. Elle n'avait pas de Ticket to Ride. Numéro 3, menteur. Un homme a raconté à la police qu'à son retour de travail, il a trouvé le cadavre de sa femme en plein milieu du salon. Il a dit qu'elle avait apparemment trouvé une arme dans son bureau et qu'elle s'était suicidée. Cependant, le policier a immédiatement su que l'homme mentait. Comment le savait-il? Tu n'as que 15 secondes pour résoudre ce mystère. La police a remarqué que l'homme avait un étui de pistolet vide attaché à sa ceinture. Cela signifiait qu'il était sur le point de prendre l'arme avec lui ou alors qu'il l'avait sur lui depuis le début. La première option ne peut pas être possible parce qu'il se rendait au travail et avait découvert sa femme morte. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec la deuxième option, ce qui prouve que l'homme a effectivement bien tiré sur sa femme. Numéro 2, assassin idiot. Le détective discutait avec un docteur dans une salle d'attente lorsqu'un homme consterné est arrivé en criant « Quelqu'un a tiré sur ma femme !» Le détective a demandé à l'homme de tout lui raconter. L'homme, Monsieur Clark, a dit qu'il était au travail lorsque sa femme de ménage l'a appelé pour lui dire que quelque chose de terrible était arrivé à sa femme et qu'elle était dans l'unité de soins intensifs. Il a raccroché immédiatement et s'est rendu à l'hôpital. Lorsque l'histoire de Monsieur Clark s'est terminée, le détective l'a arrêté pour tentative de meurtre. Pourquoi a-t-il fait ça? Le détective peut-il lire dans les pensées? Quelle est ton opinion? Il ne te reste que quelques petites secondes pour faire ta supposition. En réalité, Monsieur Clark ne savait rien d'un coup de feu. Sa femme de ménage lui a seulement dit que quelque chose de terrible était arrivé à sa femme. Aucune arme à feu n'avait été mentionnée. Non mais tu te rends compte du nombre de couples qui tuent leurs conjoints? Tant de conjointicides, mais où va le monde? Bon, eh bien déjà, il faut dire que les meurtriers ne sont pas très doués. Mais enfin bref, je m'éloigne du sujet. Numéro 1. Le meurtre d'un aristocrate. George Smith a été assassiné dimanche soir. Il y avait 5 autres personnes dans sa maison. La femme de Monsieur Smith. Je parie que c'est elle la coupable. Son cuisinier personnel, un majordome, une femme de chambre et un jardinier. Ils ont tous raconté au détective Stevens ce qu'ils faisaient ce soir-là. Madame Smith lisait un livre près de la cheminée. Le cuisinier préparait le petit déjeuner. Le majordome donnait des instructions aux travailleurs dans le salon. La femme de ménage faisait la vaisselle. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Après avoir écouté les suspects, le détective a arrêté le meurtrier. Qui était le tueur et comment Stevens a-t-il trouvé le criminel? Es-tu capable de résoudre cette énigme en 15 secondes? Si tu as besoin de plus de temps pour étudier ce cas, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Alors, quelle est ta réponse?
le criminel était le cuisinier. Évidemment, je le savais depuis le début. Le meurtre a été commis dans la soirée, mais il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Il devrait faire plus attention à ce qu'il dit. Tu sais ce que je pense ? Madame Smith a payé le jardinier pour tuer son mari parce qu'il avait eu une liaison avec la femme de ménage. Ah, tout colle. 4 énigmes qui vont mettre ton intelligence à l'épreuve. Pour commencer, nous avons une question pour toi. Vas-tu dans une salle de sport? À la piscine? Joues-tu au tennis? Tu fais certainement attention à ton corps et tu cherches à le maintenir en forme. Mais comment entraînes-tu ton cerveau? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de multiplier des nombres à 10 chiffres de tête. Parfois, il suffit d'une image avec une explication cachée à trouver. Nous avons un défi pour toi. Cette vidéo contient 4 énigmes. Prends ton temps et réfléchis bien. C'est parti! Au bord de la rivière. C'est une chaude journée d'été, mais l'inspecteur Varnick travaille. Heureusement, il n'est pas assis dans un bureau. Le détective, accompagné de son assistant, traque un dangereux criminel. En suivant ses traces de pas, il se retrouve sur la rive d'une petite rivière, mais rapide et profonde. L'inspecteur et son assistant aperçoivent des nageurs, s'approchent d'eux et leur demandent « Nous cherchons un homme qui a à peu près votre âge. Il ne doit pas être loin. L'avez-vous vu? » La réponse ne se fait pas attendre. Il est passé devant nous il y a quelques minutes. Il a plongé dans la rivière juste là. Vous pouvez le voir de l'autre côté. Dépêchez-vous si vous voulez l'attraper. L'un des nageurs propose même à l'inspecteur de lui prêter son bateau, mais ce dernier refuse. « Laissons-le s'échapper », déclare l'inspecteur. « Maintenant, c'est avec vous que je veux m'entretenir. » Pourquoi l'inspecteur a-t-il décidé de s'occuper des nageurs au lieu de poursuivre le fugitif de l'autre côté de la rivière? Prends le temps de réfléchir, tu as 30 secondes. Si ce n'est pas suffisant, mets la vidéo en pause, analyse, regarde bien les détails de l'image qui pourraient t'aider. Alors, qu'est-ce qui pourrait éveiller les soupçons? L'état des nageurs? Plutôt normal pour une chaude journée d'été. Quelque chose dans les buissons? Le sable? La rivière? Qu'en penses-tu? Tu as peut-être déjà trouvé? Alors, qui est le criminel? Si tu as été attentif, tu dois te souvenir que le courant est rapide et que la rivière est profonde. Si quelqu'un avait essayé de la traverser, il se serait noyé immédiatement. Même si le criminel était très sportif et qu'il avait réussi à traverser la rivière, il aurait été emporté plus bas par le courant. Il est impossible qu'il soit encore de l'autre côté. Donc, le criminel est l'un de ceux qui se trouvent sur la rive devant l'inspecteur et son assistant. Tu as trouvé? Bravo! Clique sur le bouton « J'aime » et passons à l'énigme suivante. Mystère de Noël. L'inspecteur Varnick, que tu connais déjà, travaille pendant les vacances de Noël. Le pauvre. Le matin du 25 décembre, il reçoit un appel. Il sonne à la porte et 1 minute plus tard, le propriétaire endormi lui ouvre. L'inspecteur se présente et déclare « Je dois fouiller votre appartement. Votre voisin affirme qu'hier, le soir de Noël, il est venu chez vous pour une fête. Et alors qu'il chantait des chansons avec votre famille à côté de votre sapin, brillant de lumière multicolore, vous vous êtes introduit dans son appartement et lui avez volé des objets de valeur. » Le propriétaire, surpris, répond « Ce n'est pas vrai, nous avons fêté Noël chez des amis. Nous avons quitté notre appartement dans l'après-midi. J'ai eu à peine le temps de décorer le sapin avant que nous partions. Nous sommes rentrés bien après minuit et nous sommes allés nous coucher tout de suite. Si vous voulez, je peux réveiller ma femme et mon fils et ils vous confirmeront tout de suite ce que je viens de dire. » « Ce n'est pas la peine, interrompt l'inspecteur Varnick. Il est évident que votre voisin est un menteur. » Comment l'inspecteur a-t-il pu détecter le mensonge du voisin aussi rapidement? Que penses-tu de cette histoire? Considérons la situation ensemble. Peut-être que le propriétaire a l'air très sincère, mais est-ce suffisant pour que l'inspecteur le croie? A-t-il des preuves de ce que le suspect avance? Quelqu'un a peut-être vu la famille rentrer de chez leurs amis. L'inspecteur a-t-il remarqué quelque chose qui confirme la déclaration du propriétaire? Compare tes pistes avec la réponse. Pourquoi le détective est-il persuadé que le voisin ment? Encore une fois, rien de très compliqué ou mystérieux. Si tu observes bien le sapin de Noël,
tu remarqueras qu'il manque une ampoule à la guirlande. Et tu sais qu'elle ne peut pas fonctionner sans. Le propriétaire a vraiment décoré le sapin dans la précipitation et il n'a pas vérifié si les lumières fonctionnaient. Le voisin ne pouvait pas savoir cela et il a menti à propos du fait d'avoir chanté à côté du sapin éclairé. Au fait, une guirlande effilochée ne l'empêche pas de briller. Tu imagines à quel point notre inspecteur est professionnel et attentif aux détails? Si tu as eu les mêmes qualités d'observation et que tu as trouvé la réponse, clique sur le bouton « J'aime » et tiens-toi prêt pour la prochaine énigme. Immeuble à New York. Dans un immeuble d'appartements typique de New York, il y a 100 couples mariés. Donc, il n'est pas surprenant que lorsqu'un homme trompe sa femme avec celle d'un autre, sa femme ne puisse pas le savoir. Mais tu connais cette règle de la vie, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Et vu le grand nombre de potins qui circulent dans l'immeuble, toutes les autres femmes savent qu'il trompe la sienne. Mais contrairement à d'autres endroits, les sanctions qui s'appliquent en cas d'adultère dans cet immeuble sont très particulières, voire effrayantes. Si une femme se rend compte que son mari la trompe, elle le tue le lendemain matin. Oups, et devine ce qu'il se passe. Quelqu'un envoie un email à toutes les femmes de l'immeuble en leur indiquant qu'au moins un homme trompe sa femme. Combien d'hommes vont être tués et combien de temps cela va-t-il prendre? Cette énigme est un peu plus cruelle que les autres, mais ne te laisse pas distraire pour autant. Elle met à l'épreuve ton raisonnement logique. Alors, es-tu prêt à relever le défi? Prends ton temps et n'abandonne pas. Souviens-toi que tu peux mettre la vidéo en pause, prendre un papier et un crayon et faire ce que tu veux pour résoudre l'énigme. Tu peux même faire un schéma ou dessiner un homme mort. Il est temps de trouver la réponse maintenant. Combien d'hommes et combien de temps? Tous les hommes qui trompent leur femme, soit N, ce nombre, vont être tués. Et cela va prendre à leur femme une nuit de moins que ce nombre, N-1, pour le découvrir. Si un homme trompait sa femme et que sa femme n'avait pas entendu parler d'infidélité, elle saurait que c'est son mari qui commet l'adultère. Si deux hommes trompaient leur femme, les femmes n'entendraient parler que d'un homme trompant sa femme et s'attendraient à ce qu'il meure le lendemain. S'il ne meurt pas, c'est que leur mari les trompe aussi, et c'est pourquoi l'autre n'est pas mort. En suivant cette logique, on conclut que tous les hommes vont mourir après une nuit, vu le nombre d'hommes qui trompent leur femme. CQFD. Qu'as-tu pensé de celle-là? Un peu tordue, n'est-ce pas? Ou trop facile? Bravo si tu as réussi à la résoudre. Sinon, ne t'inquiète pas, elle était effectivement un peu compliquée, et puis il reste une énigme pour te rattraper. Le bracelet volé. Par une chaude journée d'été, un détective décide de prendre le soleil au bord d'une rivière. Soudain, il entend une femme crier. Il s'empresse alors d'aller l'aider. « Que s'est-il passé ?» demande-t-il à la fille en pleurs. « Calmez-vous et racontez-moi tout dans l'ordre. » Facile à dire, répond la fille entre deux sanglots. Vous n'imaginez pas à quel point je tenais à ce bracelet. Je viens ici tous les jours. Aujourd'hui, j'ai enlevé mon bracelet pour me bronzer, je l'ai posé sur mon livre et je me suis endormi. Je me suis réveillé et mon bracelet n'était plus là. Le détective se plonge dans ses pensées. Il n'y a pas de traces de laissées dans le sable autour de l'endroit où la fille se trouvait, à part les siennes. Il n'y a personne alentour. Il semble que seul l'un des individus présents sur la plage ait pu voler le bracelet. Ces individus se sont tous regroupés autour du détective. Il les observe pendant un moment et il comprend qui est le coupable. Bien joué, inspecteur. Et toi, qu'en penses-tu? Peut-être le type avec la raquette de tennis. Il a l'air trop innocent. Ou la femme, c'est la seule à avoir un sac. Elle a pu cacher le bracelet à l'intérieur. Attention, le temps est presque écoulé. Il va falloir donner ta réponse. L'indice principal est le fait qu'il n'y ait pas de traces autour de la fille. Et la seule personne qui pouvait atteindre le bracelet sans laisser de traces est l'homme à la canne à pêche. C'est le suspect numéro 1.
Allez, c'est le moment de te creuser le cerveau encore une fois. 9 devinettes que seules les personnes au QI élevé pourront résoudre. Peut-être qu'un jour nous ferons une vidéo devinettes pour les nuls, mais pour le moment, es-tu prêt pour une nouvelle ration de devinettes incroyables à résoudre et pour lesquelles tu devras mettre en pratique toutes tes capacités de logique et de détective? C'est un challenge difficile, mais si tu es partant, commençons maintenant. Après chaque énigme, tu auras 20 secondes pour trouver une solution. Cependant, si tu as besoin de plus de temps, ne sois pas timide, mets la vidéo sur pause. Devinette numéro 1. Ta mission est la suivante. Vide une bouteille de lait et une bouteille d'eau dans un bol. Oh mais attends, tu ne pensais tout de même pas que ce serait si simple, si? Voici les conditions. Tu dois être capable de différencier le lait et l'eau. Tu peux séparer le lait de l'eau. Et enfin, tu n'es pas autorisé à utiliser n'importe quel type de séparation pour ne pas mélanger les deux liquides. Waouh, c'est une mission que même Cendrillon n'aurait pas pu résoudre. Alors es-tu capable de séparer l'inséparable? Tu as 20 secondes pour ce faire. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est de verser l'eau dans un bol en premier, puis la congeler. Ensuite, ajoute le lait. Et tu aurais presque pu en faire un milkshake. Devinette numéro 2. Il existe un magicien très connu pour ses tours. L'un d'eux consiste à rester sous l'eau pendant 10 minutes. Cependant, un jour, Jean Malin met au défi le magicien en lui disant qu'il restera sous l'eau 2 minutes de plus que lui. Dire que le magicien est surpris est peu dire. Il accepte le pari et promet à Jean de lui donner 5 000 € s'il bat son record. Contre toute attente, Jean gagne le pari et remporte la somme promise. Comment a-t-il réussi? Penses-tu que Jean s'entraîne depuis l'enfance à faire de l'apnée? Ou peut-être est-il amphibien? Qu'en penses-tu? Tu as 20 secondes pour réfléchir. En fait, pour te dire la vérité, Jean a un peu triché. Il a pris un verre, l'a rempli d'eau et l'a mis au-dessus de sa tête durant 12 minutes. Il faut toujours bien lire les contrats que tu signes. Devinette numéro 3. Sam Princeton est très mécontent de sa vie. Très frustré à cause de son supérieur et très en colère après lui-même pour ne pas avoir le courage de quitter son travail et de recommencer une nouvelle vie. Si bien qu'il se suicide d'une balle entre les yeux dans la salle de bain. Les balles sont réelles, le revolver l'est aussi. Cependant, une seconde plus tard, Sam quitte la salle de bain vivant et indemne. Comment est-ce possible? Ce n'est pas du gâteau celui-ci. Ou peut-être as-tu déjà la réponse? Si ce n'est pas le cas, tu as toujours 20 secondes devant toi. En fait, Sam ne s'est pas tiré dessus, il a visé son reflet dans le miroir. Devinette numéro 4. Dans une ville où les individus adorent les casse-têtes et les devinettes, 4% des gens n'ont pas enregistré leur numéro de téléphone. Donc si on sélectionne au hasard 40 personnes d'un annuaire téléphonique, combien d'entre elles ne seront pas sur la liste? Oups, on dirait que tu dois faire des calculs ici, non? Tu as 20 secondes pour te rafraîchir la mémoire. Tu as le droit de t'indigner. Tu as peut-être ouvert tes cahiers de maths pour entendre la réponse suivante.
0%. Si les numéros de ces 40 personnes sont sur l'annuaire, alors elles sont listées par défaut. Devinette numéro 5. Tu as 7 invités à ta fête d'anniversaire. Et tu dois trouver comment couper ton gâteau rond en seulement 3 fois pour faire 8 parts égales. 7 pour les invités et une pour toi bien sûr. Le temps file et les invités s'impatientent. Alors, remue-toi. Tout d'abord, tu dois couper le gâteau verticalement bien au centre du gâteau pour obtenir 2 parts égales. Ensuite, fais la même chose mais cette fois horizontalement pour obtenir 4 parts. Le dernier coup de couteau devrait être latéralement à travers le gâteau, ce qui fait que tes 4 parts deviendront 8. Alors, comment t'en es-tu sorti pour celui-ci ? Pas de panique, nous en avons encore plein. Devinette numéro 6. Un homme aveugle rêve de voir de nouveau depuis des années. C'est son plus grand vœu. Après un certain temps, son docteur lui confirme qu'il pourrait avoir recours à une opération qui résoudrait son problème. L'homme ne pouvait être plus heureux. L'opération s'est bien déroulée et l'homme a pris le train pour rentrer chez lui. Le docteur, lui, l'a autorisé à retirer ses bandages 3 heures après l'opération. Donc l'homme était tellement impatient qu'il les a enlevés alors qu'il était dans le train. Mais aussitôt qu'il eut fini, il s'est suicidé en sautant du train. L'opération s'était bien déroulée, alors comment expliquer son geste ? Tu disposes de 20 secondes pour résoudre ce mystère. Pourquoi, alors que cet homme a réalisé son rêve, s'est-il suicidé ? En fait, il s'agit d'une terrible coïncidence. Lorsque l'homme a enlevé ses bandages, le train était dans un tunnel sombre. C'est pourquoi l'homme a cru qu'il était encore aveugle et s'est suicidé. Devinette numéro 7. Ton ami te demande une faveur et te donne 5 € en te demandant de lui acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour donner à manger à sa vache et quelque chose à planter dans son jardin. Mais en même temps, tu n'es autorisé qu'à acheter une seule chose. Que vas-tu acheter ? À manger, à boire, à donner à manger à la vache et un truc à planter. Oula, et ton ami ne pense pas que c'est un peu trop ? Connais-tu la solution à cette énigme ? Si ce n'est pas le cas, tu as encore 20 secondes pour le faire. Tu peux acheter une pastèque. Tu peux la manger, la boire, donner les restes à la vache et quant aux pépins, tu peux facilement les planter dans ton jardin. Devinette numéro 8. Un roi a condamné à mort un homme pour un crime qu'il a commis. Toutefois, le roi était un homme bon, il a autorisé l'homme à choisir la méthode d'exécution. Mais l'homme est intelligent, il a réussi à dire quelque chose au roi qui l'a sauvé de la peine capitale. Tu as seulement 20 secondes pour le découvrir, mais si tu as besoin de plus de temps, rappelle-toi que tu peux mettre la vidéo sur pause. Eh bien, en homme rusé, l'accusé a choisi de mourir de vieillesse. Devinette numéro 9. 2 hommes se trouvent au bord d'un abîme sur une planche de bois. L'un d'eux tient une arme à la main et veut tuer l'autre. Mais si ce dernier tombe, le premier tombera également dans le gouffre. Y a-t-il un moyen pour que l'un d'eux survive ? Qui mourra ?
20 secondes pour que tu résolves ce dilemme. En fait, tout le monde pense différemment. Les réponses à cette devinette peuvent être très diverses. Alors, quelle est ton opinion? Nous détestons te laisser pendu au-dessus d'un abysse. Mais que veux-tu? C'est ce que nous faisons parfois. Partage ton avis avec nous dans les commentaires. Dis-nous aussi quelle est la devinette qui t'a causé le plus de soucis. Et s'il y en a une que tu n'as pas réussi à résoudre.